Hello tout le monde, bienvenue à tous pour cette nouvelle soirée des VCT Game Changers EMEA. Évidemment, pour cette soirée dernière de la semaine, je suis en compagnie de Soul pour ce début, ce premier BO. Comment ça va mon frérot? Ça va tranquille, hein, de toute façon on est, comme tu l'as dit, fin de semaine donc c'est aussi une fin de semaine un petit peu plus légère, hein, j'ai envie de dire avec, seulement 3 matchs, hein, pour, terminer cette semaine 3. Donc on va arriver, ce sera la dernière journée avec 3 matchs si je ne m'abuse donc Ouais. c'est une journée aussi à gros enjeux aujourd'hui, avec beaucoup d'équipes qui justement sont à 2 doigts de la qualification donc matchs, qui vont forcément être importants pour ces équipes et donc beaucoup de justement de beaucoup de d'équipes qui sont maintenant dos au mur, hein, qui vont devoir faire leurs preuves pour rester dans la compétition. Ouais, c'est ça, c'est clair que là, la phase de group stage s'approche de la fin, tranquillement on y avance. Il y a déjà des équipes qui sont quasiment sûrs de leur. Enfin, même sûrs tout simplement de ce qui va Oui. se passer, de leur qualification au playoff ou non. Il y a évidemment tout le seeding qui compte aussi encore, mais c'est clair que la tendance commence à se créer. On voit des équipes ouais, vraiment dans le dur depuis le début qui vont avoir du mal à s'en sortir. Des équipes qui roulent sur la compétition de temps en temps, qui se débrouillent très bien jusqu'à maintenant. Donc voilà, et en vrai, on peut jeter un petit coup d'œil au classement si vous voulez, pour voir quelles équipes s'en sortent le mieux pour l'instant. Et vas-y, je te laisse commenter tout ça. Ah, tout à fait, hein. Donc hier, nous avons eu la qualification de 2 équipes déjà en play-off, hein, Giantex et G2 Gozen, qui sont les premières équipes qualifiées, car les prochaines équipes qu'elles auront à affronter ne peuvent pas les menacer, tout simplement en termes de C'est pas standing. le Donc même ces 2 équipes ont volume affronté sonore le bas entre du les tableau scènes pour à les maintes casters. reprises et sont maintenant qualifiées pour les phases finales. Carmine Corp n'est pas encore qualifié tout simplement parce que leurs adversaires restants sont Zerance et Blacken, enfin Blacken et Zerance en font partie et ce sont des équipes qui sont du coup dans le milieu de tableau, donc qui risquent justement de les gêner dans leur qualification. Nous avons par contre beaucoup d'équipes qui se jouent au coude à coude actuellement, avec SK, Zerance qui sont notamment à 4 wins, mais aussi Heroic Blacken qui commence aussi à se serrer au coude à coude. Et enfin, du coup, il y a ce bas de tableau avec 3 équipes encore avec une seule victoire, mais encore tout est possible pour elles, hein. Pas encore d'élimination de ce côté-là, donc il y a des scénarios où justement des scénarios qui sont très peu probables pour certaines, mais ils existent quand même et il est important quand même de les noter. Ouais, c'est ça, c'est que il y a des équipes qui ont quasiment son dos au mur et auront pas de possibilité de se qualifier au playoff, sauf si tous les scénarios, tous les résultats de match vont à leur sens. Donc Tout ils à fait. peuvent encore croiser les doigts, mais c'est le genre d'équipe, voilà, Nasser, Alternate Attacks, les équipes en win-win globalement, qui dépendent du résultat des autres pour leur qualification ou non, et de les leurs évidemment. Et ouais, on a pas mal de matchs là qui vont avoir lieu aujourd'hui, enfin 3 matchs donc, et dont certains matchs qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va commenter déjà dès 17h. C'est le premier match, Giantix versus SK Nebula, avec une équipe de Giantix déjà qualifiée pour les playoffs donc, mais qui va essayer de quand même se remettre en confiance, valider le plus de victoires possible pour aller chercher un bon seeding, mais aussi bah voilà, tout simplement une confiance d'équipe, on va dire. Et les SK Nebula donc, qui doivent aller encore chercher quelques bons résultats pour valider ça tranquillement. Voilà, c'est vraiment SK Nebula qui vont devoir faire le jeu, devoir venir remporter la map et la gérer. Mais comment tu le sens? Est-ce que tu crois que les Giantix vont être plus tranquilles, plus posés, prendre moins de risques? Ou est-ce qu'ils vont jouer quand même à 100% à ton avis? Je pense que les Giantix ont quand même joué à 100 puisque on les a vus hier, hein, on a vu clairement, une équipe de Giantix qui a été changée, hein, depuis cette défaite face à Lunar, on a vu, hein, cette, équipe qui avait joué du coup, à son plus bas niveau probablement de la compétition. Là, on s'est clairement relevé depuis justement le match, face à Nasser, on a repris un peu en confiance, on est allé chercher G2 hier, donc un match très important. Je pense qu'on va continuer justement un petit peu sur cette confiance globale, se continuer de se remettre toujours, plus enfin encore plus haut en confiance, avec, cette victoire potentielle face à SK. Et de l'autre côté, forcément, SK, elles sont vraiment aux portes de la qualification, hein. Justement, un des scénarios qui peut se passer aujourd'hui, c'est la qualification de SK si elles venaient à se qualifier et que KC viennent à remporter leur match de leur côté. Donc, c'est un match qui est très important pour ces deux équipes. L'une pour vraiment aussi sécuriser le seed 1 et le seed 2, ce qui les avancerait énormément dans la suite de la compétition, sachant qu'elles ont maintenant un coup à jouer, hein, avec cette victoire face à G2. Donc, il y aurait un head-to-head possible pour aller récupérer ces seeds très avantageux. Donc elles ont tout intérêt justement à tout donner aujourd'hui plutôt que de se dire on est en playoff de toute façon, donc peu importe le résultat, on n'est pas menacé. Ouais, c'est clair. Et puis, tu as évoqué la possibilité pour SK Nebula de recoller aux meilleures équipes avec 5 victoires, et cetera, et de prendre un petit peu de marge sur la qualification aux playoffs. Mais c'est vrai qu'elles,
elles ont plutôt un tirage favorable dans les matchs qui restent, on va dire, puisque leur match après celui-ci qu'il leur restera à faire, c'est Blackend et Nasser, qui sont 2 équipes qui ont pas forcément fait, le meilleur stage possible. Donc ouais, même s'il y a défaite aujourd'hui, ça devrait bien se passer pour elles. Elles ont de quoi faire en tout cas. Donc voilà, les SK Nebula vont évidemment tout faire pour gagner aujourd'hui, mais voilà, c'est pas, match couperé où, si c'est défaite, bah, c'est au revoir. C'est pas du tout le cas pour elles. Donc ouais, match, entre 2 équipes qui roulent bien pour l'instant, qui se débrouillent bien globalement. J'ai hâte Tout de à voir ce fait. que ça va donner et ça va être très cool. Non, tout à fait, tandis qu'on va avoir le map pick de cette journée, en tout cas pour le match de GX et SK, donc Fracture et Bind vont s'en aller, on va prendre Pearl et Haven, et on va ensuite se délester de Split et Lotus pour finir sur Abyss, des maps qui, pour le coup, ne sont pas étrangères à ces deux équipes, bien évidemment. Haven qui est une map, voilà, qui est une map favorite de GX, hein. Elles l'ont joué sur justement sur beaucoup de leurs matchs, l'ont remporté 4 fois sur 5. Donc c'est une map sur laquelle elles sont grandement en confiance, sur laquelle justement elles savent comment gérer la pression et pouvoir justement se remettre à flot dans un BO qui peut peut-être commencer de la mauvaise des façons. Et de l'autre côté, on a forcément SK qui a pris cette Pearl du coup, qui fait aussi leur fierté, hein, cette map justement, on aime jouer sur les distances, on aime jouer aussi de manière très disciplinée. On l'a vu hier face à Heroic, hein, cette map qui leur a qui leur a permis de justement de marquer un deuxième 13-1 dans leur BO face à Heroic. Donc c'est une map qui est de confiance, forcément, avec des grands angles ouverts qui forcément font la fierté de Jolina. Donc c'est une map qui est clairement aussi à l'avantage des SK. Et enfin, terminer sur Abyss, une map qui a fait défaut aux SK par le passé. Et justement, c'est la grande question de ce soir, c'est est-ce que les SK arriveront à, si on arrive justement à cette map de Abyss, arriveront à la terminer face à Giantex. Ouais, c'est ça, c'est que, les SK Gaming globalement elles ont déjà joué les 3 maps, régulièrement. On les a vues sur les 3 faire des victoires, des défaites aussi. Tu l'as dit, mais c'est vrai qu'il y avait eu un match, notamment face à Alternate Attacks qui nous est resté, en mémoire. C'est la remontada d'Alternate justement sur Abyss où, bah, les SK avaient dominé énormément la map et avaient fini par s'incliner. Est-ce Donc que ouais, c'était à toi et voir moi si justement qui étions sur cette map, je crois? non, moi j'étais sur la suivante. Ah oui, c'est vrai, toi tu Et attendais. pour l'anecdote, ouais, j'attendais et je vois je sais plus c'est quoi, 10-0, 11-0, je sais plus. Il y a Mais eu je un suis en truc mode comme OK, ça. je me préparais à cast en mode bon bah dans 5 minutes c'est à moi, faut que je sois ready. Et finalement bon bah c'était 30 minutes après parce qu'il y a eu une remontada. Donc ouais, c'était bien marrant, mais non, j'avais suivi ça tranquillement en tant que viewer. Mais ouais, à voir si les SK vont avoir plus de mental potentiellement. Si on arrive à cette map évidemment, parce que Gentic c'est une grosse équipe et on n'est pas à l'abri d'un 2-0, que ce soit d'un côté comme de l'autre, on sait jamais. Dans le chat, ça pronostique un petit 2-1 pour Giantix. N'hésitez pas à le faire aussi. Vous nous dire ce que vous imaginez. Est-ce que vous voyez les SK le faire ou pas. Ça peut être cool de voir. En tout cas, ouais, beau map pool. Avec 3 maps déjà jouées et maîtrisées par les 2 équipes. Donc ça va être très cool. Je pense qu'on va voir du spectacle sur les 3. Alors que ça devrait pas trop tarder à lancer. On vous rappelle évidemment la classique. Il y a toujours 3 minutes de délai Oui. pour vous, ce que vous voyez à l'écran. Nous, on est en direct avec vous par contre. Donc les messages, on les a en direct. Mais voilà, évidemment, pour éviter tout stream hack et puis tout simplement pour coller aux règles de Riot Games, bah, les matchs sont en différé, évidemment, pour le confort des joueuses et de tout le monde. Donc Tout à voilà, ça fait. devrait pas trop tarder à lancer. Normalement, les joueuses ont commencé à 17h. On est 3 minutes après. Bon, On va c'est qu'une avoir, question de voilà, secondes. plus que 2 minutes avant, bien évidemment, le lancement Ok. du match. On peut rappeler, les enjeux du coup, pour les différentes équipes, hein, puisqu'il y en a beaucoup ce soir, hein. Donc, si KC venaient à gagner leur match justement, face, comment? C'est l'équipe des Black End qu'elles affrontent aujourd'hui. Donc si KC venait à remporter, KC qualifié directement en play-off. Si SK et KC venaient à remporter leur match, SK passerait en play-off. Si Heroic et KC venaient à remporter leur match aujourd'hui, Heroic passerait en play-off en même temps que KC. Et enfin, du coup, les équipes qui sont en difficulté, ce sont Lunar et Blacken, donc des équipes qui sont actuellement en bas du classement général. Elles doivent faire un sans faute jusqu'à la fin de la saison régulière pour pouvoir peut-être prétendre à une place en play-off. Donc ce n'est pas encore terminé, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent arriver. Les upsets sont possibles. On en a vu un hier Vraiment. avec justement Nasser qui débloquait leur première victoire face aux Errance Mint. Donc un espoir est possible pour ces deux équipes du bas de classement d'aller sécuriser leur place en play-off. Et justement, ça peut démarrer avec peut-être
un upset de chaque côté et sachant qu'il y a encore, bien évidemment, cette équipe de Giant X qui peut continuer de mettre, à mal l'équipe des SK Gaming puisque Giant X n'ont pour le coup aucune menace. Elles sont qualifiées d'office, donc elles peuvent justement aller gêner encore plus la compétition en faisant tomber les SK. Ouais, c'est ça, globalement, très bien résumé. C'était compact, mais concis, clair. On a globalement tout compris, je pense. Mais voilà, c'est la situation actuelle pour ce stage. On rappelle donc que bah voilà, ce groupe stage, là, on est à la fin de la troisième semaine. Il restera la semaine prochaine encore. 3 petits jours de compétition avec 11 matchs qui nous attendront encore. Donc il y a de quoi faire avant les playoffs en plus de ça. Donc ouais, ça fait plaisir, un format où on a beaucoup de matchs, etc. C'est vrai que sur d'autres scènes, euh, que ce soit les VCT, etc., parfois ça se plaignait qu'il y avait peu de matchs. Nous, au niveau de Game Changer, on est servi en vrai, hein. On se fait plaisir. Donc, Mmh. euh, donc c'est tant mieux. Et ouais, ça devrait pas tarder à commencer. En vrai, j'ai juste hâte que ça démarre, perso. Ah ça il reste encore 10 secondes nous sur notre timer, Oh, donc on va avoir magnifique. le match qui va démarrer, incessamment sous peu bien sûr. Donc toi, c'est vrai que enfin, du coup, tu avais vu le dernier match de SK sur, Alternate, tu ne les as pas vus enfin, tu as dû les voir jouer hier quand même, sur ce Ouais, double 13-1 qui est arrivé rapidement, face à Heroic. Donc ça, c'est aussi un autre enjeu pour Heroic aujourd'hui, c'est de se remettre en confiance après justement cette, dérouillée qu'elles se sont c'est pris, clair. hier soir. Donc ça va être intéressant de les suivre justement sur ce match, entre Heroic Lunar, si nous avons la chance justement de pouvoir les suivre, dépendamment de la fin du match enfin, de la fin du premier match. Mhm. Donc, journée importante pour ces équipes, journée importante aussi pour se remettre en confiance quoi qu'il arrive. Et SK Gaming, qui est une équipe qu'on connaît bien pour commencer rapidement ces matchs avec justement une domination sur les premières minutes, donc avec des 3-0, des 2-0 rapides. Qu'est-ce que toi tu en penses justement de cette domination? Est-ce que tu penses qu'on va voir les SK Gaming encore en grande forme et démarrer justement avec cette domination rapide face aux Giants? Ouais, moi je les sens bien capables de directement venir piquer les GX et mettre la pression sur cette équipe-là. Moi j'aime bien le gameplay de SK Gaming, c'est vraiment un gameplay sérieux. Je sais pas, je les trouve qu'elles jouent un vrai beau Valorant. Et c'est vrai que il suffit en réalité que tu gagnes le petit pistol dès le début. Elles commenceront en défense, non en attaque pardon, sur Pearl d'ailleurs, cette première carte. Donc il suffit ouais que tu arrives à créer ton rythme, créer ta dynamique, venir chercher les quelques petits rounds et tu peux vraiment enflammer le match, on va dire. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que côté GX, il y a du répondant en face aussi, hein, que ce soit individuellement, collectivement. Donc, en vrai, ça va être très très cool. Euh, trop- Vous me faites rire dans le chat avec vos petits messages. Ça devrait pas tarder à lancer. Le timer, on en est où là? Parce Mm. que du coup, on est On arrivé en est au à bout. zéro. Ouais, On est à zéro, ça. il Petit problème faut. technique de base, hein. Bien sûr. Tant que ça se lance, c'est l'habitude, hein. De toute façon, il faut attendre juste que le stream Discord se mette à jour tout seul, donc Ouais, c'est ça. on va On n'est attendre pas. tout simplement. Mais il y a On est aussi un grandeur truc comme vous. qu'on a encore oublié de noter, c'est vrai qu'il y a ce match dans le match, puisque c'est Joina contre son ancienne équipe. C'est tout C'est vrai. simplement. C'est Joina qui était l'ancienne, du coup, dueliste star des Giant X, qui est maintenant passée à l'ennemi chez SK Gaming après avoir justement été drop pendant cette off-saison. Donc, c'est un match dans le match qui existe maintenant avec justement ces Giant X qui se sont justement recentrés, hein, qui ont changé un petit peu leur composition, qui jouent justement Miss Morphette maintenant sur ce rôle de dueliste. Donc ça va être intéressant de voir comment justement est-ce que justement Jolina arrive à surpasser son ancienne équipe, est-ce qu'on arrive à battre les Giant X à ce stade de la compétition pour justement confirmer ce statut de favori, hein, maintenant pour SK Gaming, ou est-ce que justement les Giant X continuent de montrer qu'elles dominent le match, qu'elles dominent aussi la compétition et qu'elles, du coup, forcément, les SK Gaming pourraient avoir à se battre encore pour aller chercher cette place en playoff. Ouais, c'est ça, il y a un petit peu plein d'enjeux sur ce match, que ce soit individuellement, tu as dit, pour Jolina particulièrement, que ce soit Oui. collectivement pour les différentes équipes, parce que voilà, il y a des enjeux différents, etc. Que ce soit pour la confiance, et ouais, donc voilà, sincèrement, ça va être un beau match, j'ai juste hâte que ça démarre. Dans le chat, ça débarque, là, ça fait plaisir, vous êtes pas mal nombreux. N'hésitez pas à nous faire vos pronostics. Avant qu'on le fasse, qu'est-ce que tu vois toi d'ailleurs? Parce qu'on demande au chat de faire les leurs, mais toi t'ambitionnes quoi? Qu'est-ce que tu vois comme résultat pour ce BO là? Difficile à dire pour le coup. C'est vrai que c'est un match qui est vraiment, qui peut vraiment être très très serré. Et genre j'imagine pour le coup que c'est un match qui peut facilement partir en map 3 pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Et en admettant qu'on parte en map 3,
C'est dur, vraiment c'est dur. Bah, c'est C'est pas c'est évident. franchement, c'est un des matchs où je suis le plus excité de pouvoir cast dessus puisque c'est franchement, c'est, on va dire, le banger de la semaine pour le coup, je En vrai, pense. ouais, Et d'accord. pour le coup, pour un match of the week comme ça, terminé sur, je pense que ça va se terminer en 2-1 et je dirais que ça se terminera en 2-1 en faveur de SK. Ah ouais? Je OK, pense que SK a le potentiel d'aller chercher cette map 3 si justement OK. elles perdent sur Haven, parce que je pense que justement on reviendrait aux géantes, vu qu'elles ont un très bon historique dessus. Mmh. Maintenant, c'est la question, c'est forcément passer cette map de Pearl, et je pense que les SK ont le potentiel forcément de le faire, puisque c'est une de leurs maps préférées. On les a Ouais. vus extrêmement fortes hier, extrêmement aussi concises et disciplinées sur la stratégie. Je pense que que Giants peuvent être poussés à l'erreur dans cette situation. Donc il y a, pour moi, ce serait un 2-1 en faveur de SK. Ouais, c'est vrai que globalement, on sent les Giantix peut-être un petit peu au-dessus. Moi, c'est vrai que sans voir le map pool, j'aurais peut-être prédit une victoire de Giantix. Mais c'est vrai que au vu du map pool, au vu des cartes, etc., la Pearl en Decider, justement, que tu sens que voilà, SK a bien travaillé avec le coaching staff français en plus, French Qualitat. Mais ouais, non, clairement, il y a de quoi faire. Et c'est vrai que se dire qu'il y a une petite Pearl en Decider, ça pourrait glisser en faveur des SK. Moi, je vais rester, j'avoue, sur une petite victoire de Genetix. 2-1, je pense que c'est le bon score. Je sais pas, les SK, Hmm. ouais, elles étaient convaincantes sur Pearl, mais sur Abyss, pardon, mais tu sens qu'il y a aussi quelques fragilités. Et je me dis que si Oui, il y a quelques équipes dans la ligue qui sont capables d'aller en profiter, je pense que les GX en font partie. Donc je partirai là-dessus, j'avoue. C'est vrai qu'en plus, les GX sont en confiance, ont battu G2, donc c'est vrai qu'il y a cet aspect confiance individuelle, etc., qui peut jouer aussi. Donc ouais, en tout cas, c'est sûr que ça va être un match de fou, tendu des deux côtés. On serait vraiment déçu de voir un 2-0, ou du moins des matchs, des maps pas serrés, vraiment, parce que on peut avoir le banger de la semaine, donc en vrai, à voir ce que ça va donner. Mais ouais, ok, 2-1 pour toi pour SK, moi je dirais 2-1 Giantix, on verra qui a raison. tout à fait. Tandis qu'on attend tranquillement le début de la compétition. Pour l'instant, on a un léger délai. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Je pense que on va avoir voilà, on va bientôt commencer apparemment. Donc on fait confiance à notre production, tandis que Eh oui, justement le setup c'est en train de se mettre à jour. Et on est parti, c'est bon. On a let's la go. map. Nous sommes direction cette Pearl. Et justement, les compositions ont été annoncées. Et on a un terreau qui a été sélectionné côté SK. On n'en a pas du tout côté Gentex. On a préféré la Fade. Ouais, c'est ça. Globalement, il y a des faits des deux côtés, mais c'est vrai que t'as raison. Côté Non, c'est SK, Fade c'est Cypher en fait. Ah ouais, ouais, c'est c'est ça. Cypher. D'un côté, double sentinelle, Cypher Vise du côté GX, et côté SK, on a privilégié le terreau à une deuxième sentinelle, justement. Donc, à voir ce que ça va donner. Le classique Yoru des deux côtés, évidemment. La Astra aussi pour valider tout ça. Et Vise assez forte dans la méta actuelle. Donc ouais, à voir ce que ça va donner. Petite prise d'info pour Oh, SK Gaming dans un premier temps. C'est Kabit qui a pris l'info avec son drone au niveau du B-Long, mais c'était pour bait pour ses coéquipières. Ils prennent de l'espace art, mais qui vont se faire repérer par la caméra Cypher. Ça y est, c'est fait. c'est fait, on a l'information. On va pouvoir se repositionner sur le site pour les GX. Tandis que on envoie la reveal pour tenter de récupérer quelque chose. Mais pour l'instant, rien du tout. Les SK vont se retirer de Hart. On va commencer à chercher peut-être un autre angle d'attaque. Mais attention, il y a encore ce wall de Vise au niveau de ce mid. On va aller le trigger avec le clone. On va justement aller terminer le clone sans grande difficulté. Et on va se réorienter une nouvelle fois au niveau de ce Hart. Ouais, avec les premiers duels au niveau de Sword justement, et c'est Sarah qui prendra le premier open avec une petite balle en travers sur Jade et moi justement. Peut-être des fights dans la smoke à venir. Oui, Nami qui rentre et qui Abi. viendra battre son opposé Astra. Bien revenge par Kabit, et là ça se tape sur site. Jolina Smurfette pour la revenge aussi. C'est un 3v2 en faveur des GX. 3v1 maintenant, il ne reste plus que Kabit sur site. Est-ce que sur cette décale on va pouvoir... Non, on est repéré. Et là ça risque d'être compliqué avec cette ligne. Oh, Un ok. premier, on a peut-être une opportunité. Non, on se fera tomber par Smurfette. C'est maîtrisé par les Giant X. Il a failli y avoir un timing un peu Ouais. particulier sur Kabit, mais au final, ça va. On s'en sort parfaitement. Ouais, j'avais l'impression que pourtant la ligne était tenue, mais elle a réussi à prendre le Oui. mini timing pour venir mettre un énorme headshot. Et après, le 1v2 il a failli glisser parce qu'il y a une balle qui est partie vers vers Smurfette tout simplement, qui était assez low, mais elle a dû survivre Hmm.
à 3-4 HP pour venir prendre le kill. C'est vrai qu'il aurait pu glisser hein, ce 1v3 pour Kabit, mais bon. Le gun round est remporté par les Jix. J'ai bien aimé le travail de carte dans un premier temps des SK qui sont venus casser la caméra de Cypher, puis activer le wall de Vise pour ensuite faire leur exex. Et j'ai bien aimé ce petit fait de mettre de la pression un peu partout et de retirer les informations à la défense. En vrai, c'est assez cool. En effet, et tandis qu'on voit hein, pour l'instant cette composition GX qui est basée sur une très grosse prise d'informations et qui a aussi un énorme potentiel défensif hein, avec ce double sentinelle forcément. On a globalement des yeux partout sur cette map et on saurait savoir justement identifier si les joueuses ont décidé de changer de course dans cette map. Et tandis que Jademoi va activer le wall, on est dans le wall. On est... Ok, il ne faut pas bouger maintenant pour Jademoi pour ne pas se faire repérer. On a un angle pour sortir, on va le faire, on va survivre. Non, Eva était à la réception. On envoie la reveal pour tenter de la repérer, mais au final il ne sera rien. C'est Purity qui va se faire voir par Smurfette. On va devoir courir et s'en aller de ce site B. Il va falloir tourner maintenant les têtes vers le site A, tenter de rentrer, tenter d'aller planter ce spike. Mais il reste encore ce Cypher et l'opportunité de Purity qui est manquée sur le second flanc de Ness. Ouais, et Jolina qui se fait punir sur le trap, Devilax qui prendra un kill, Kabit aussi, on va peut-être pouvoir planter, c'est déjà une économie potable hein, pour les SK Gaming, mais là Devilax bloqué sur site, va se faire prélever évidemment par Eva, quadruplé pour elle à Bulldog, on avance sur son ultimate au fur et à mesure, et bon l'anti-écho qui passe pour les GX, c'est logique, finalement l'économie d'SK elle paraissait compliquée, puisqu'on était en 2v5, on arrive à prendre 2 kills, planter le spike, c'est plutôt bien en réalité, je pense qu'on s'en suffira. Okay. C'est très potable, hein, comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça, c'est bien. C'est ce qu'on voulait, c'est chercher les kills qu'on peut, chercher le plan surtout, pour l'économie. Et maintenant, on va pouvoir acheter les gros shields, les shields régénérants et les petits shields pour certaines. On va pouvoir récupérer les armes surtout. Et maintenant, on va pouvoir aussi peut-être envisager la prise de ce site B, justement, où on sait qu'il y a justement le Yoru de Smurfette avec son Marshall. On pourrait justement surprendre ces joueuses avec les armes à longue distance qu'on a pu récupérer. C'est clair, là on travaille la B-longue pour la défense, mais c'est puni par Jolina là-dessus. On n'a pas eu le temps de se téléporter côté Smurfette après la balle de Marshall ratée. Déjà un 5v4 pour l'attaque qui va continuer son travail de carte, son jeu tranquillement pour l'instant. On essaye de punir les agressions comme on l'a fait sur le B-longue potentiellement à d'autres endroits. Et c'est potentiellement sur le mid que ça va se taper là-dessus. Nami repéré par Devilaxa, les bons travers vont en faveur des GX. Et ce sera bien trade pour le moment, les GX qui récupèrent tous les kills. Et c'est surtout, on a fait tomber les joueuses qui étaient proches du spike. On va devoir se repositionner pour aller le chercher. Tandis que Joina a pu s'infiltrer au niveau de ce site B. On n'est pas encore repéré, on a peut-être un timing à jouer, mais les joueuses de la défense ont déjà entamé la rota. On va avoir un affrontement qui va se déclencher et tout dépendra maintenant de la réponse avec justement ces flashs de Vise. Ok, rentre et sur site, Jolina prendra un kill de même que Purity, mais la dueliste tombera. Ok, un V1 sur site pour Kabit, mais c'est remporté par Sarah. Défense solide en infériorité numérique pourtant qui passe à 6 HP près. Et le bonus en faveur des GX, ça fait mal au SK Gaming. Alors on n'est pas habitué de l'autre côté du 3-0 d'entrée de jeu hein, pour les SK. C'est vrai que là c'était un petit peu... c'est leur jeu signature hein, bien évidemment. Les SK qui commencent rapidement avec un avantage et là on les voit qui commencent à céder face à ces Giant X qui sont bien en place avec leur stratégie justement de double sentinelle. Ça passe très très bien pour l'équipe espagnole. Et maintenant, on va même pouvoir capitaliser avec des armes assez violentes, notamment Smurfette qui va pouvoir prendre un Outlaw. Ouais, contre une équipe en économie, l'Outlaw c'est vraiment super puissant pour one shot et en plus enchaîner potentiellement 2 balles assez rapidement. Et justement, il y a peut-être Purity qui va rentrer dans cette ligne là, à voir ce que ça va donner. Attention à pas se faire timing côté Smurfette aussi. Et non, Purity recule, donc voilà, on se verra pas ni d'un côté ni de l'autre. Pour l'instant, avec une exécution potentielle de l'attaque. Oui, le TP de Joina sur site. Est-ce qu'on peut aller chercher Stopan là-dessus? Oui, c'est fait. Ok, attention à Sarah sur site qui va se faire repérer par le Prowler. Le site est concédé. On devrait pouvoir planter le spike du côté de l'attaque. Et attention à ces shérifs là.
Jolina, est-ce qu'on a envie d'aller chercher un peu plus loin? Sarah qui va faire tomber Kabit. Jolina qui va se Oh, faire waouh. récupérer. On va pouvoir aller planter le spike au moins. C'est un round qui entre guillemets worth pour l'économie. Mais on ne trouve rien. On a surtout plus de balles dans le chargeur. Nami viendra abattre Devilaza. Et c'est le 4ème round qui va partir en faveur des GX. Ouais, on aurait pu croire à ce que l'économie puisse passer parce qu'on avait pris l'open justement, puis on avait planté le spike. C'était le plus dur avait été fait, on va dire globalement, mais après tous les duels ont été globalement pris en même temps et tous remportés par la défense de GX qui était évidemment avec de meilleures armes, donc ça se comprend. Mais ouais, 4ème round, tu l'as dit, les SK vont pouvoir acheter sur celui-ci. On a un transfert dimensionnel de Jolina sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et celui-là, il faut le remporter, ce round-ci, pour pas prendre trop de retard. Le coaching staff d'SK l'a compris et c'est pourquoi une petite pause tactique a été mise. Ok, là, faut se concentrer, faut setup une stratégie pour aller débloquer le compteur hein, côté SK. Tout à fait. C'est vraiment la question. C'est qu'est-ce qu'on peut justement changer dans le jeu pour pouvoir mettre ce premier round. On a une équipe qui est surtout basée sur l'offensive, côté SK avec ce double initiateur, cette potentielle aussi prise de site avec Lotero et ses salvos. Maintenant, il faut pouvoir le faire fonctionner, puisque justement, cette équipe de GX qui a aussi une équipe basée sur la défense, mais qui a surtout une équipe basée sur l'information, avec énormément de potentiel pour repérer ses adversaires, le wall device, les tripwires, évidemment la cam, mais aussi la reveal de la fade. On est extrêmement bien pour avoir justement le coup d'œil de ses adversaires sans forcément se mettre en ligne de vue. Et pour l'instant, c'est ce qui fait défaut à CSK qui sont très disciplinés, mais qui pour le coup, les GX répondent aussi avec une bonne discipline. On va pas se montrer dans des endroits où on est en difficulté numérique, où forcément on n'est pas non plus en bonne position pour aller les récupérer. On va justement se montrer en faisant des floods, en ne se montrant pas, en attendant justement l'arrivée des alliés. Et c'est complètement genre à l'inverse du coup de SK qui n'arrive pas à récupérer ces openers qu'on leur connaît. Ouais, alors que la défense des GX a fait une agression sur ce hub pour ce 5ème round évidemment, mais c'était un pari pas maîtrisé parce que tout simplement les SK n'étaient pas à cet endroit là. Mais par contre, ce qui n'est pas maîtrisé non plus, c'est le TP de Jolina là-dessus, la sortie d'ultimate qui est totalement punie. Ok, on comprend, c'est Nami pour le doubler là-dessus, pour offrir un 3v2 à son équipe. Alors le spike va être planté côté SK, ultimate de Fate pour reprendre directement. On va repérer, on a les informations. Kabit va tenter avec son ultimate, mais c'est puni par Ness. Il reste plus que Purity et la double décale pour venir la prendre. Petit kill quand même sur Eva par l'ulti Tero, mais la diffuse est récupérée. C'est le principal pour GX qui mettent le 5ème round et donc qui empêche les SK de débloquer leur compteur. Ça fait mal. On s'est pris le dernier tic de l'Armageddon pour Kabit, c'est dommage. Mais au final, ça ira. C'est le round qui. Enfin, non pas pour Kabit, excusez-moi, puisque c'est Kabit qui l'a lancé. Mais effectivement, c'est Eva qui l'a pris du coup. Mais effectivement, du coup, ce sera le 5ème round pour Giant X. Un début. Vraiment, c'est le début qu'on attendait de SK, puisque SK nous a habitués à ces débuts de game incisifs, sans grande résistance. Et là, actuellement, on ne trouve rien. Et au final, même, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, puisque là, on l'a vu, le transfert dimensionnel qui a été envoyé par Jolina, on s'est libéré en face du viseur de son adversaire et on s'est complètement fait avoir. Ouais, on n'a pas géré notre timing, on avait tenté des flashs qui n'ont pas aligné, et ouais, cette sortie qui a été totalement punie, ça n'a pas réussi à être compensé par ses coéquipières, et là-dessus, Smurfette, duel de Yoru qui viendra punir à l'opérateur ce petit jump pick. Attention à Nami qui pourrait faire la même chose sur cette décale au niveau du heart, à voir ce que ça va donner, mais non, faut pas trop se donner, de toute façon, côté GX, on a l'avantage numérique, on a récupéré des informations aussi, on n'a toujours pas concédé de zone, même si ce heart va être... voilà, occupé par l'attaque dès maintenant, mais ouais, le travail a déjà été fait par Smurfette. Maintenant, faut jouer safe pour les GX et profiter de leur supériorité numérique. Alors qu'il y a un fight dans le main qui se profile. Et la bonne décale de Nami. Ouais. Nami qui est incisive, qui est définitivement trop forte pour être battue pour le moment, et tandis qu'on va créer un setup. On a vu toutes les adversaires qui sont rentrés, on va se reculer. Encore une fois, on va attendre juste le floodback de son équipe. On va attendre que toute l'équipe des Giant X avance, tandis que Smurfette va donner l'information sur toute la position de ses adversaires qui sont maintenant à l'arrière du site. Le jardin d'acier qui va être investi. On va pouvoir se libérer, mais en face encore une fois d'une joueuse. Décidément, Yoru ne trouve pas d'opportunité, tandis qu'on envoie la division cosmique pour gagner du temps et tenter d'engager
le diffuse. On va pas encore pouvoir s'avancer, les salvos qui vont être envoyés dans la foulée. Eva qui est en bonne position, qui est cependant repérée. On se fait spam un peu partout, on se fait surtout lire et on essaie de les prendre en sandwich. Mais les GX prennent bel et bien l'avantage et Devilaza va succomber du shorty de Eva. Ouais, clairement, on a des rounds qui se ressemblent au fur et à mesure dans la stratégie du moins des Giantix parce que on le sent, elles prennent toujours l'avantage numérique, mais on n'hésite pas à laisser le site accessible pour les SK, qui puissent planter, et après par contre on joue la retake toutes ensemble et ça fonctionne à chaque fois. Globalement il n'y a pas de tentative de anti-rush sur site, etc. C'est vraiment, on joue retake à partir du moment où on a pris l'open. Et ça a fonctionné jusqu'à maintenant, donc c'est une stratégie payante, c'est vrai, les SK Gaming sont dans le mal, encore une fois vont devoir économiser. On a plus d'ultimates sur lesquels on peut vraiment s'appuyer, la division cosmique certes, mais en écho c'est jamais trop efficace, à voir ce que ça pourrait donner. Alors que, voilà, la classique prise d'information avec le drone au niveau de cette B-long, à voir ce que ça va donner. Travail de carte toujours pour les SK qui vont essayer de punir une avancée. Mais ouais, au full shorty ça risque d'être compliqué. Ouais, compliqué, ouais. Bah, forcément, le manque d'armes pour pouvoir répondre. Et encore une fois aussi, c'est battre des Giant X qui ne se montrent pas, à moins d'être vraiment sûr de récupérer l'avantage. Là, pour l'instant, on le voit, hein, cette caméra qui gère parfaitement le market. Et les joueuses qui continuent de naviguer entre les deux sites, justement, pour faire fonctionner les reveals, fonctionner les prowlers entre-temps. Et pour l'instant, les SK qui vont se diriger vers ce site A. On va commencer à s'avancer, mais attention, au comité d'accueil, une amie est directement à la réception. Elle est surtout épaulée par la Vise de Ness. Et une double ligne, une sorte de totem aussi, à des niveaux qui est assez aussi difficile à lire. Et tandis que Ness est repoussé par les salvos, Nami va être repoussé par le stun, on va se faire voir, on va se faire tomber. Mais Ness et Eva trouveront des réponses. On va faire tomber les SK à l'entrée de ce site. On va quand même pouvoir s'avancer, mais le Spike n'est pas encore dans le site. Il est entre les mains de Purity. On va s'avancer, on va tenter peut-être d'aller planter ce Spike. Jolina qui trouve une très belle opportunité. Peut-on en chercher plus pour la dueliste? Oui, on fera le triplé pour le Yoru. Il ne reste plus que Purity pour faire un clutch inespéré face à Eva. Eva n'a pas l'information. L'arrivée qui passe et Purity qui mettra ce premier round pour les SK. Ouais, c'était un round difficile, mais ça passe pour les SK. On a senti une exécution qui était vraiment bien sur le papier, bien pensée, sauf que l'utilitaire de Vise les a complètement bloqués. Et après, il y a eu un move exceptionnel hein, de Jolina qui a réussi à prendre des kills alors que c'était vraiment pas facile. Des décals one shot en une balle, parfait. Et ouais, il a fallu quelques exploits individuels pour que ça passe côté SK. Mais bon, le premier round démarqué, c'est le plus important. C'est une économie en plus de ça. Donc tout bénef. Maintenant, faut compenser au maximum le retard qu'on a avant le changement de side pour elle. À voir ce que ça va donner avec une agression de la défense sur le A une nouvelle fois. Et c'est compris hein, par l'attaque. Ça va être compliqué, ça se trade surtout entre les deux côtés maintenant. On commence à avoir des éléments de réponse côté SK, mais attention parce qu'on a perdu forcément cette One Woman Army qui est Jolina. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on a perdu l'entrée sur les sites. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une solution maintenant pour pouvoir la remplacer? Est-ce qu'on va pouvoir trouver un angle d'attaque? Et c'est potentiellement une division cosmique qui peut créer cet angle, tandis qu'on a repéré les joueuses au travers. On commence à spammer en retour, on sait qu'on va tenter de cross cette division cosmique, de gagner le plus de temps possible, tandis que le Spike va pouvoir être planté. On va devoir tenter de s'introduire pour peut-être spammer Sarah qui ne trouvera pas d'opportunité. On va simplement attendre l'arrivée du reste de la défense. Ouais, retake 4v4 à venir avec un Yoru manquant des deux côtés. Ultimate device pour bloquer évidemment l'armement des adversaires. Mais Khabib viendra prendre ce premier kill sur Nami. 4v3 maintenant, Khabib pour le doubler. Ness sur sa sortie de smoke se fera punir par Jade et moi. Et le doublé du terreau, le doublé de la fade pour venir valider le deuxième round côté SK Gaming. Celui-là a été maîtrisé, on a vu un trade dans le Amen dans un premier temps. Et après l'exécution sur site grâce à la division cosmique notamment, parfaitement imaginée. Et ensuite la bonne défense du site, tranquillement on est venu punir à l'image de leurs deux initiatrices. Ok, deuxième round côté SK, ça y est, on les sent débloqués, on les sent voilà, en mesure de venir mettre des rounds maintenant. C'est vrai que avant ça, on sentait les GX vraiment dominés et les SK se sont pas laissés faire là. On les sent conquérantes et motivées à venir compenser leur retard. Tout à fait. Là, pour le coup, les SK commencent à reprendre du poil de la bête dans cette game. Et ça part hein, de petits avantages. Et pour le coup aussi,
Là, c'était entre guillemets le round bourrin où tout le monde rentrait en même temps avec Ouais. ses ultimates qui sont envoyés à la chaîne. Et au final, c'est l'ESK qui trouve la réponse sur celui-ci, tandis qu'on essaie de bloquer Nami dans les salvos. Jolina qui va sortir, on va se révéler, on va surtout sortir le shorty pour négocier. C'est un V1, Ness qui est en bonne position, qui va se faire sauver par Smurfette. On part encore à l'assaut, le clone qui répond, mais Purity trouvera 2 kills en réponse pour ces trades. Eva qui viendra de tomber, Kabit. C'est maintenant un 2v2 à manœuvrer. On est surtout 6 et révélé sur le spike. Il ne reste plus que justement Jademoi qui n'est pas encore vu et qui fera tomber son adversaire. Sarah qui trade. Il ne reste plus qu'un 1v1 à négocier. Sarah est révélée et on n'a pas encore l'information, mais on se doute que Jademoi a push. Peut-être une opportunité. Les trades sont bons. La tête, on passe et ce sera fait. Sarah fera le kill sur Jademoi. Un très beau casque en travers de ce wall. Ouais, on a eu un round à petit move individuel, on va dire, avec dans un premier temps Jolina qui avec son ultimate vient prendre l'open, puis c'est qui c'est Purity pardon qui fait un doublé qui a mis très bien son équipe et finalement malheureusement le 2v2 tourne en faveur de Sarah malgré le fait que Jademoi n'était pas repéré au début de celui-ci et donc time out côté SK Gaming. Ok, là on a mis 2 rounds, on perd celui-ci et time out instantané. On veut pas reperdre notre bonne dynamique. L'objectif côté SK, ça y est, il reste tout simplement, je ne sais plus compter, 3 rounds avant le changement de side. Et ouais, il faut essayer d'en mettre au moins 2, on va dire, hein, pour que le side soit positif. On a de quoi faire, hein, parce qu'on va pouvoir acheter les armes, évidemment, d'un côté comme de l'autre. On a la nuit tombante de Jeanne et moi, justement, pour potentiellement une bonne exécution. Donc, il y a de quoi faire côté SK Gaming pour recoller au score au fur et à mesure. Mais ça y est, on sent que le match est lancé là. C'est vrai qu'au tout début on était un peu frustré. On s'attendait à une grosse confrontation et bon, le 6-0 de Giantix on l'avait pas vu venir. Mais là ça y est, on sent que les deux équipes sont dedans, nous proposent des beaux rounds. Et ça y est, maintenant c'est à SK Gaming de combler leur retard quoi. Tout à fait. C'est Gaming qui sont prêtes à pouvoir rattraper le premier, ce début de game qui a été à leur désavantage pour le moment. Ouais, c'est clair. Mais là, on est reparti sur les chapeaux de roue. On a surtout trouvé des éléments de réponse qui résident peut-être dans dans ces prises de duel avec certaines armes. On a vu l'ajustement qui avait été fait par Jolina plutôt que de sortir la Vandale. On a dégainé le shorty et ça avait clairement fait la différence sur cet 1v1. Maintenant, on va pouvoir débloquer des ultimates. On va pouvoir surtout commencer à peut-être jouer ça de manière plus agressive avec le combo nuit tombante Armageddon. Ouais, c'est clair. Le petit clone pour évidemment activer le mur pour pas qu'il nous dérange pendant l'exécution potentielle après ça. Alors qu'on le voit, la défense, elle avait été très présente hein, sur ce site-là. Et maintenant, on retravaille le Heart. On va reprendre le mid en plus de ça. C'est potentiellement Devil Axa qui va pouvoir punir. Mais non, elle va se reculer, la Vice de cette attaque, justement. Alors que, ouais, on reprend tout le mid côté défense. On commence à le comprendre. Non, on va reculer, voilà. Pas de tentative, on l'avait dit, comme au début. Les GX, ouais. On prend pas de risque, on se montre pas tant que c'est pas vraiment bénéfique. Et là, elles sentent que c'est trop risqué pour le faire. Donc, elles se repositionnent tranquillement. Ultimate Terror pour dézoner ce secret, justement. Et l'exécution est partie. C'est un ami de réceptionner, mais full flash. Elle se fera punir, évidemment. Le site est récupéré. Le spike va être planté. Retake en 4v5 maintenant pour les GX avec un opérateur. Ça risque d'être compliqué. Ah, quoique, on vient de faire le premier kill. Devil Axa qui va chuter, on s'honore pour Purity. Attention à Ness qui viendra récupérer ce kill. On envoie la nuit tombante en réponse. Les joueuses qui ont maintenant les oreilles bouchées vont devoir patienter légèrement avant de pouvoir rentrer. Joina a un timing, on va devoir rentrer rapidement, mais on commence à se douter pour Ness qui se pose en réponse. Mais Kabit viendra la faire tomber. On commence à trouver les trades, les réponses. Sarah, il sera la dernière en vie, mais elle tombera face à Jolina. Les SK marquent un nouveau round. Ouais, Jeanne et moi solide sur site. Jolina avec son bon timing derrière viendra à bout des GX qui ont tenté leur retake, qui auraient pu glisser. Et les GX, je m'y attendais pas, mais sont en économie pour ce round là, ce 11ème. Ok, elles ont pas réussi à capitaliser sur leur bon début de side pour avoir un mata économique suffisant. Donc ouais là, économie, on voit quelques shérifs, quelques ghosts. Mais les SK Niodula ont jamais été aussi proches d'un potentiel 7-4 d'être pas si mal au final hein, malgré le début de side très compliqué. Tout à fait. Donc ouais, à voir ce que ça va donner. Travail du mid donc pour compenser l'infériorité d'armes et ce sera puni par Devil Axa et Jolina justement. Nami prendra un kill pour compenser tout ça. Oui, les bons trades là-dessus. Ness double headshot.
Ok, c'est compensé. 3 pour 3, c'est un 2v2 maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer les armes du côt de la défense? Ça Ça paraît pourrait le compliqué. faire, mais Ça pourrait le faut y croire, faire. quoi. Mais il faudrait la confirmation au moins que le Spike se dirige par ici. Tandis que on va avoir le sound cue que quelqu'un se dirige vers ce A. On va se jeter sur ces vandales. Tandis qu'on va pouvoir envoyer l'ultimate pour confirmer la présence des deux joueuses. Au niveau de ce site, on va pouvoir aller planter le Spike. On va jouer ça en changeant littéralement de side pour les attaquants et défenseuses. Tandis qu'on rentre et que Purity trouve un très très bon timing sur Nami. Tandis qu'on viendra faire tomber également Sarah. Purity le triplé. Et l'ESK confirme. Ouais, Purity, confiante de ses capacités, qui s'est juste mis au milieu du site, en mode bah si vous décalez, je vous tue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quatrième round côté SK Gaming, malgré ouais, un bon push Giantix au niveau du mid, qui a offert un 2v2 à leurs coéquipières armées en plus de ça, puisqu'elles ont pu récupérer les armes de leurs adversaires. Mais bon, 7-4, est-ce qu'on va avoir un 8-4 vraiment en faveur des GX ou un 7-5 plutôt mitigé en réalité? À voir ce que ça va donner. On a pu acheter des deux côtés, on a des ultimates de dispo, notamment 2 divisions cosmiques, 2 ultimates de Vise aussi. Transfert dimensionnel côté Smurfette, pourquoi pas. À voir ce que ça va donner, alors que c'est Nami qui aura probablement les premiers contacts là-dessus. Elle va se reculer évidemment, hein, pour pas prendre trop de risques, on le sait. C'est la contrôleuse de l'équipe, si elle tombe, ça va mettre un vrai coup derrière la tête à ses coéquipières. Donc on joue safe tout simplement. Je sais, enfin, c'est aussi un petit peu la meilleure tactique pour l'instant qui a surtout souri au GX. Et il faut avec ce setup défensif, ce setup d'information, ne pas se montrer, jouer tous ensemble et surtout attendre la rotation de ses alliés, tandis que prise d'information est en train d'être faite par Kabit avec son robot pour l'instant. Personne n'est vu. On l'a détruit juste avant de se faire détruire par Smurfette. Et on va pouvoir engager l'entrée sur le site avec Joina et son ultime. On n'a pas déclenché le wall. Par contre, attention, justement, la division cosmique est investie. On ne repère personne. On va pouvoir sortir de son transfert dimensionnel. Joina soupçonne-t-elle l'arrivée Oh de oui. Smurfette? Non, on va se faire tomber. On va pouvoir récupérer un petit peu plus d'espace sur ce site. On va se reculer maintenant pour Smurfette. On est complètement dupe. Et on va tomber de la main de Eva. On va envoyer l'ultime de Smurfette justement pour révéler l'information. Les joueuses refloodent sur le site. On les fait tomber une à une. Ces joueuses de SK, Kabit n'a pas d'espoir. Le 8-4 est validé pour Giant X. Voilà, clairement, la retake instantanée, on n'a même pas laissé le temps de planter le spike, on a juste couru sur les joueuses, les duels ont été remportés et ça a été très bien fait, un bon jeu de timing hein, maîtrisé par les GX. Oui. Bon, 8-4 au changement de side, il fait plaisir le petit 8ème parce qu'un 7-5 alors qu'on a une compo double sentinelle très défensif, ça aurait été compliqué. Moi, le 8ème round, il fait plaisir, mais bon, c'est vrai que sur cette deuxième partie de side, on a senti les SK finalement dominer les débats, malgré les 6 premiers rounds complètement ratés de leur côté. A voir ce qu'elles vont pouvoir faire maintenant, hein, les joueuses en défense, sachant qu'on n'a pas le Cypher sur lequel on a capitalisé côté Giantix. Donc ouais, potentiellement des retakes plus faciles vu qu'on a deux initiateurs, mais une défense de site plus compliquée. Donc à voir si on va avoir une stratégie défensive différente des Giantix à essayer de prendre des kills dès le début ou pas, ou si on va être passive. Et c'est justement Devilaxa qui aura les premiers duels, qui va prendre la première Oh, information, Devil. elle est pas punie, ça fait plaisir. Petit coup d'épaule Ouais. pour prendre l'info. Et Et maintenant, c'est déjà c'est- rejoint par ses coéquipiers en vrai. Ouais. Et c'est maintenant on va essayer de constater si les SK vont justement jouer encore sur ce jeu de discipline ou est-ce qu'on va partir sur une stratégie un petit peu plus agressive maintenant qu'on est en désavantage de round. Pour l'instant, personne ne se monte, on essaie juste de récupérer l'information. Le terreau ne trouve rien au mid avec son robot. Mais les joueuses vont commencer à réinvestir la zone. Le clone a été détruit par Jolina. On va pouvoir se repositionner pour la défense, tandis qu'on entend que les Prowlers sont investis au niveau de ce site A. On va pouvoir s'avancer, commencer à rentrer sur le site. Le wall est posé dans une position assez étrange et ne bloquera personne. Donc on va pouvoir rentrer sur le site sans avoir de gros problèmes. On va attendre simplement que les ronces tombent et on va pouvoir amorcer la plante de ce spike, mais les salvos et le 6, le combo est Oh parfait. oui. Kabit viendra récupérer la vie de Eva et Kabit fait surtout un triplé et on fait tomber tout le monde pour les SK. Il ne reste plus que Nami pour tenter de faire un clutch. Elle ne sait pas qu'il y a encore quelqu'un qui lui arrive dans le dos. Peut-on seulement trouver un espoir? Oui, on fera 2 kills pour Nami. Peut-on en prendre plus? On ne sait toujours pas qu'il y a quelqu'un derrière. Non, on se fera prendre par quelqu'un qui était devant. On s'est tourné au mauvais moment. Et les SK viendront marquer ce 5ème round. Ouais, c'était un splita qui était visé pour les GX, mais on l'avait très bien lu côté SK Gaming, où on avait
3 ou 4 personnes pour réceptionner, et notamment Kabik qui a validé son petit triplé avec d'abord son stuff pour le premier kill, puis son name tout simplement au Ghost pour venir chercher 2 têtes adverses. Donc ouais, gun round côté SK Gaming, elles avaient pas mis le premier, ça nous avait un peu surpris on va dire. Celui-ci a été mis, est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus justement pour démarrer au mieux ce side de défense? Pourquoi pas, en tout cas on n'a pas acheté hein, côté Giantix, on a évidemment Non. respecté. Un petit frenzy quand même côté Eva, pourquoi pas, même Nami en a pris un aussi. Et c'est Jade et moi qui aura les premiers contacts. Au Ghost, faut faire attention. Et ça y est, au moins elle est pas. Elle est Assise. repérée. Ouais. On a un Oh, le clic timing, droit on va a se touché, reculer. On va jouer. Ah oui, on a quand même pris des dégâts du côté de Jan et moi. On va pas se montrer plus que ça. On est aussi la joueuse entre guillemets la plus faible avec ce manque d'armes lourdes. On va pouvoir se réavancer. On va surtout esquiver le wall pour ces joueuses de l'attaque. Et c'est pas ce qui était prévu pour Devilaza. On va devoir se repositionner rapidement sur le site et attendre et faire peut-être parler la poudre avec cette gardienne. Tandis que les joueuses vont rentrer Frenzy en main. Tenter de trouver un avantage. On va tenter de surtout décocher la tête de Devilaza. Attention maintenant, on lâche un peu la ligne pour Jolina. On fera quand même un kill sur Smurfette. Attention maintenant aux joueuses de l'attaque qui ont pris possession de ce site. On n'a pas encore pu planter ce spike. Situation compliquée maintenant que la défense a fait la rotation. Mais c'est un 3v4 à manœuvrer. Avantage pour les Giant X. On a encore ce late flank qui est en train de se dérouler côté Sarah. Et on a pu upgrade sur le Judge qui était tombé par terre. Ouais, c'est clair, il y a aussi la Guardian qui a été récupérée par Nami. Et donc là, cette économie, elle risque de glisser. Nami prendra un kill, mais se fera bien revenge. Ness pour déborder Jolina là-dessus. Avec son classique, il reste plus que Kabit pour l'exploit en 1v3. Mais là, face à un Outlaw, bon, le Frenzy certes, mais aussi un Judge, ça risque d'être vraiment compliqué. À voir ce que ça va donner. Mais je sais même pas si elle va le jouer, la joueuse SK là. Ça me paraît trop compliqué personnellement. Elle va essayer de faire tomber peut-être une joueuse potentiellement, mais là la triple ligne risque d'être complexe. Et on va rentrer dans la ligne d'Outlaw. Le bon casque. Mais c'est débordé. Très très bien joué côté Giantix qui ont travaillé le mid dans un premier temps pour, tu l'as dit, esquiver le wall de Vise. Puis on court sur la seule joueuse qui était backside sur site B pour la déborder. Spike planté. Après, avec les armes récupérées, on vient punir tout ça. Et ben l'économie passe. On disait que la SK pouvait capitaliser sur le gun round. C'est pas du tout le cas. Et en plus, on l'a pas remarqué, mais il y a eu ce kill au niveau du A. C'était Sarah qui était partie du coup en mission pour aller réceptionner la dernière joueuse qui était sur l'autre côté. Et c'était le Judge. Sur le coup, l'arme sur laquelle elle aurait été plutôt bien contente de tomber sur 4 joueuses qui lui foncent dessus. Au final, c'était la Cypher solo qui l'a rencontrée et qui l'a abattue. Et ça fait clairement toute la différence, hein, parce que dans cette retake, au final, on n'a pas de quoi justement frayer un chemin sur ce site. Les joueuses qui étaient beaucoup trop en place et Giantix qui arrive à capitaliser dessus, tandis qu'on va tenter de prendre possession de ce site B. On n'a pas de wall pour défendre, on a justement juste les Stars qui sont en position pour tenter de faire quelque chose, tandis que les joueuses commencent déjà à entamer la rotation. Tardive certes pour la Astra, mais on va pouvoir peut-être commencer à avoir un flank. Continue de jauger simplement, les joueuses ne sont pas encore rentrées sur le site B. On va peut-être même entamer une rotation vers le site A et à ce moment-là, ce flank pourrait avoir des soucis. Ouais, c'est ça, on avait une bonne prise d'espace. C'est Purity justement qui avait repris tout ce à main. Et là, elle va se mettre dans une position qu'on n'attendra peut-être pas. Hein. Faut pas être naïf du côté de Giantix et on l'est pourtant. La Tiger se pense. Oh là là. Eva a pris un kill aussi hein, sur l'extrémité. Donc c'est un 4v3 maintenant pour l'attaque. Il y a un double flank qui est en train de se mettre en place et on va tomber sur le timing de Ness. Malheureusement pour Jolina, pas d'avantage trouvé par les SK, tandis que le Spike va être forcé sur ce site et on ne trouvera pas de réponse, seulement Kabit pour tenter de mettre des balles de shérif. Et on pense qu'il y a un flank, mais au final toutes les joueuses sont devant elle. Peut-on mettre une tête? On en met deux. On peut trouver un espoir, Kabit qui peut trouver peut-être un clutch dans ce round. Non, il n'en sera rien. Smurfette la fera tomber, mais attention à ces joueuses de SK. Ouais, finalement, les 2 kills de Kabit qui rendent cette économie pas si mal, alors qu'elle l'était pas du tout juste avant. Donc, ok, bon, économie compliquée après le round perdu qu'on avait évoqué évidemment précédemment. Mais c'est vrai que il y a eu une naïveté de 2 joueuses des Giantix sur la position de Purity au niveau du A main. Et finalement, c'est Sarah qui a pas été naïve, la 3ème joueuse à checker. Et elle se fera prélever, mais ses coéquipiers ont bien pu la revenge. Donc, c'est le plus important, on va dire. Le round est passé hein, côté Giantix. 10-5 maintenant, côté SK Gaming. Faut mettre des rounds hein, si on veut être dans la course pour cette carte qu'elles ont choisi, on le rappelle. Alors que Jolina, malheureusement, se fera prélever. Bien assisté par les coéquipières de Smurfette là-dessus. Et prise d'orbe, certes.
Ok, mais qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Exécution A à venir, il n'y a plus personne sur site, hein, donc on peut rentrer. Ah si, il y a Khabib, pardon. Je l'avais mal vu. Division cosmique justement pour l'empêcher d'avoir de l'impact. Et sur cette décale, Smurfette viendra prélever déjà des mois. 5v3 à venir. On a tout l'espace côté parfaitement GX. hein, pour le Ouais. moment. Il n'y a rien à faire et on le regarde juste. La division cosmique qui sépare parfaitement la map. Aucune des joueuses de Escan est de l'autre côté, à part peut-être Khabib qui a tenté de faire ce spam en travers mur. Mais il y a encore l'Armageddon de disponible. On veut justement récupérer l'information, mais personne ne se trouve directement sur le site. Tout le monde est à l'extérieur. On envoie les salvos pour déminer, mais personne n'est ici. Justement, l'Armageddon qui est envoyé. Mais on a encore toutes les stars à la disposition et surtout Ness qui vient prélever le premier kill. Khabib qui en prend deux. On a peut-être une opportunité. Purity qui va commencer à diffuse. Khabib qui part à l'assaut. Khabib qui fait le troisième. Il manque un peu de temps. La diffuse est en train de se faire en tourne pour Purity. Mais ça ne passera pas. Les Giant X marquent le round. Ouais, ça se joue à quelques centièmes de seconde en réalité, hein, cette diffuse qui passe pas sur le fade de la smoke. Parfait timing pour l'attaque justement, et on arrive à punir. Ouais, ça se joue à pas grand chose pour le coup. Purity qui a tout tenté, hein, qui a stick le spike et qui a prié. Ouais, c'est ça, pour éviter de se prendre un headshot, mais ça a pas fonctionné. Elle se sera fait punir. Et ouais, SK Gaming qui subissent leur troisième round de suite. Là, 11-5 maintenant. Il en suffit plus que 2 pour les GX pour confiner cette map qui est pas la leur, on le rappelle. Les SK, on les sent dans le mal, hein, sur cette Pearl qu'elles ont choisi pourtant. Tara avec sa caméra va prendre l'information. En plus de ça, épaulé par la bonne flash. On a vu 2 joueuses au niveau de ce mid. Et donc on décide de se diriger vers le A. Mais il y a une Purity derrière cette box qui les attend avec un Judge. Purity. On n'avait pas pu faire fonctionner le Judge tout à l'heure. Peut-on trouver une opportunité maintenant? Est-ce qu'on va se faire pusher? Non, Eva, elle l'attendait, cette joueuse au niveau de la box. Et on va pouvoir enclencher sur ce site, tandis que Khabib prendra un kill. Peut-on en prendre plus? Non, on se fera flood par cette équipe de Giant X. On va pouvoir rentrer, aller engager le plant. Par contre, on va pas aller jouer avec les stars, mon ami. On décide de jouer encore plus loin. On va aller chercher ces kills. Mais attention à Devi Laza qui viendra la faire tomber. Les SK ne sont pas encore battus et pourraient trouver une opportunité de remonter sur des bons kills, mais seulement Sarah viendra la battre. Le Neural Theft qui sera envoyé, on aura l'information sur tout le monde. Ness qui va faire tomber son adversaire. Il ne restera plus que Devi Laza pour tenter de faire le clutch, le triplé de la Vice. Peut-on en prendre plus? On va commencer à fake diffuse et on va jouer autour de la box. Et on manque de balles, on n'arrivera pas à switch suffisamment rapidement. Les Giant X arrivent en balle de match. Ah, c'est mal payé là-dessus, le chargeur vide qui viendra permettre aux Giant X de remporter ce 12e round et se s'offrir donc 7 balles de première map avant d'enchaîner sur la Haven, leur carte sur laquelle elles sont en confiance. Et ouais, ça fait quelques fois que les rounds d'SK, enfin les rounds se vont en faveur des GX, on va dire, mais il n'y a pas grand chose. C'était à une demi-seconde, on va dire, de diffuse tout à l'heure. Là, c'est sur 1 ou 2 balles qui manquaient dans le chargeur. Et les GX bien payés là-dessus, mais qui arrivent à valider tout simplement leur bon travail jusqu'à maintenant. 12-5. Faut un exploit côté SK Gaming, faut s'en sortir. Surtout qu'on le voit, il y a 3 Guardians de leur côté. À part des gros headshots, ça risque d'être compliqué. Ah, ça va être vraiment dur, hein. Surtout ouais, que on va en parler, hein, malheureusement de cette situation, mais on pouvait pas se permettre de recharge. C'est terrible, hein. C'est terrible et ce genre de game peut venir à ce genre de round. Mais attention maintenant, j'ai un ami qui viendra trouver Jolina, la gardienne qui malheureusement ne trouvera pas son impact, tandis que le jardin d'acier est envoyé sur le site. Seulement une joueuse impactée, les ronces qui font parfaitement leur travail. On va immobiliser 2 joueuses de GX, tandis qu'on va répondre avec son propre jardin d'acier. On va tenter de refaire une reprise de site rapide. Attention, Jademoi qui survit. Devieza qui prendra un kill sur Ness, mais on viendra trade avec Nami. Nami qui va s'avancer, qui prendra le 3e kill de sur Rune. Sarah qui viendra prendre le kill en blind. Il ne reste plus que Purity, mais il n'y a rien à faire. Nami fera un quadruplé et la map partira en faveur des Giant X. Ouais, round expéditif pour clôturer tout ça. Cette carte qui avait été magnifiquement maîtrisée dans un premier temps par les Giant X qui dominaient 6-0, on rappelle, le premier side, avant une belle potentielle remontée, en tout cas un réveil des SK Gaming, et finalement le deuxième side d'attaque côté GX malgré la compo plutôt défensive, c'est vrai, mais qui fonctionne parfaitement à l'image de Eva MVP du côté de cette équipe vainqueur, justement, avec, comme vous pouvez le voir,
Vraiment tout le tableau de score. On sent une équipe GX voilà, où tout le monde a été en confiance. Smurfette, quelques moves ratés, mais qui trouve quand même son impact au fur et à mesure de la game. Côté SK, ouais, on a eu plus de mal. Certes, Kabik, t'as fait une grosse game, on l'a vu individuellement, que ce soit au niveau des stuff ou de l'aim tout simplement, des duels. Pour le reste de son équipe, ça a été un petit peu plus compliqué. On a eu du mal à faire des doublés, des triplés salvateurs pour son équipe. Donc Ouais. ouais, clairement, première map maîtrisée par les GX. C'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Comment tu le lis? Est-ce que t'as trouvé potentiellement une raison qui pourrait expliquer ça? Est-ce que les GX étaient trop forts ou C'est simplement les SK en dehors de leur match? C'est pour le coup, il y a un peu des 2, mais pour le coup, je dirais plutôt que c'est les GX qui arrivent à mieux jouer le jeu des SK que les SK elles-mêmes, hein, sur cette map. Et là, pour le coup, là, c'est clairement le schéma de game que les SK auraient voulu faire et qu'elles font d'habitude. Pour le coup, c'est vraiment ce schéma de domination rapide. Et au final, bah là, les GX qui l'assument clairement mieux que cette équipe de SK. Malheureusement, on le voyait, hein, il y avait clairement des très belles choses, surtout Kabit qui promettait de très beaux clutch, hein, dans cette game. Mais au final, bah, on n'arrivera pas à trouver de réponse concrète, hein. C'est pour le coup, il y a une baisse entre guillemets de morale générale qui s'est fait en milieu de la map, hein, avec justement cette avance Ouais, qui se crée sur beaucoup trop de petits clutch, hein, beaucoup trop de runes qui passent à côté de la plaque à pas ouais, grand c'est chose et vrai. au final ça coûte, hein, dans la manière générale des choses. En tout cas, on se dirige maintenant vers la prochaine map de GX, hein, forcément cette Haven qui fait leur fierté également. On va espérer pour les SK qu'elles arrivent justement à remonter sur cette map 2. Et sinon, justement, ce serait peut-être un 2-0 envoyé par GX et une confirmation peut-être pour aller chercher ces deux seeds de référence, hein, du coup les seeds 1 et 2 pour aller se mettre en sécurité en playoff. On se retrouve dans quelques minutes après une courte pause. Restez avec nous.